Avec moi, j'ai un billet de 10 et un billet de 5. C'est mon budget. Avec ce budget, je me suis lancé le challenge de faire un bivouac à 15 €. On va voir si je vais y arriver. Je me suis rendue chez Action et du coup j'ai trouvé de la paracorde à 1,38 €. J'ai trouvé un allume-gaz à 0,89 centimes, une lampe de poche à 2,49 €, une coupe en inox à 0,99 centimes, un repas à 1,19 €, un couteau de cuisine à 1,49 € et une bâche 2 par 3 à 5,98 € pour un total de 14,41 €. J'ai enfin trouvé la zone où j'allais dormir, ça n'a pas été facile, je voulais rester autour de l'aqueduc. Voilà, là une belle zone, c'est assez plat, j'ai un arbre, je vais pouvoir m'installer en mode nachos. Je vais déballer les affaires et puis je vais te montrer ce que j'ai pris plus en détail. Alors bien sûr, je suppose que tout le monde a chez soi un sac à dos, un sac de couchage et un petit tapis de sol, donc ça je le compte pas. Mais par contre, il y a donc... Ah oui, c'est vrai que j'avais pris la gourde en plus, mais bon, ça aussi, tout le monde a une gourde chez soi, donc ça, je la compte pas non plus. Donc, ma bâche, elle est là. Ça, c'est pour manger ce soir. Ça, c'est ma petite gamelle. Et le reste, je l'ai mis accessible dans la poche sur le dessus. Je vais te montrer, bien sûr, je vais rentrer dans les détails après, hein. T'inquiète pas, là, je te sors juste le matos. J'ai donc... mon moyen de combustion, mon cordage, ma lampe et mon couteau. Tu vas me demander pourquoi j'ai pris ces objets. Pour respecter les 5 C. Tu sais bien, on doit toujours avoir dans son sac quand on part en randonnée ou en bivouac un contenant, un couteau, la lumière c'est en plus, un moyen de combustion, du cordage et un couvrant. J'ai choisi une bâche en 2 par 3 parce qu'il n'y avait pas du 3 par 3. Bien sûr, il y avait des tailles beaucoup plus grandes, mais après ça fait vraiment trop grand. Donc 2 par 3, c'est très bien pour une personne. C'est une bâche qui est quand même relativement lourde. Il y a un renfort au niveau des œillets, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et franchement, je pense que ça fera le taf, hein. Je vais l'utiliser comme tarpe
Donc je vais le mettre au-dessus de ma tête, bien sûr. Alors, j'aurai pas de bâche au sol, hein, mais tant pis, hein, j'aurai au moins mon tapis de sol et mon sac de couchage. Mais en tout cas, pour le couvrant, c'est bien. Le contenant, je cherchais un contenant en inox. Malheureusement, c'est le seul truc que j'ai trouvé. En vrai, c'est pas mal parce que comme ça, je vais pouvoir faire une table à feu, faire cuire mes aliments dedans ou réchauffer ou faire bouillir de l'eau. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Couteau, bah, bien sûr, hein, le seul couteau à lame fixe que j'ai trouvé, c'était un couteau de cuisine. Mais ceci dit, il a l'air quand même assez résistant. On va voir si ça va tenir. J'ai un couteau à lame fixe. Je vais pas de toute façon faire du gros bâtonnage, pas du gros diamètre. Je vais juste avoir besoin de me réchauffer de l'eau ou de me réchauffer mon plat. Donc en fait, ça suffira largement. J'ai du cordage. Bien sûr, la paracorde, je l'ai déjà présentée. Elle est pas mal. Alors c'est sûr que c'est pas de la paracorde 550, mais pour le tarif et pour passer une nuit, franchement, c'est largement abordable. Et puis, j'ai quand même pas mal de mètres de corde avec ça. Mon moyen de combustion, il n'y avait pas de fire steel, donc j'ai pris un briquet. En plus, il est rechargeable, comme ça me permettra de l'utiliser par la suite. Il y a un petit verrouillage dessus, et donc ça, c'est plutôt pratique parce que comme ça risque pas de s'allumer dans mon sac et de vider tout le gaz. Donc ça, c'est bien. Il était bien sûr déjà rempli. Alors bien sûr, c'est du plastique, hein, c'est pas exceptionnel, mais ceci dit, ça fera l'affaire quand même pour pouvoir allumer du feu. Et ensuite, j'ai trouvé une petite lampe qui est hyper légère. Je sais pas vraiment ce que ça vaut, mais dans tous les cas, j'aurai de la lumière. Et puis de toute façon, avec mon petit feu, même s'il est tout minime, j'aurai quand même de la lumière. Ça me permettra de me réchauffer aussi. Donc ça, c'est vraiment en bonus pour pouvoir voir qui arrive ou pour pouvoir me repérer un peu, quoi. C'est pas très cher. Et puis du coup, pour pouvoir faire les 15 €, il me restait un petit peu de budget. Et je me suis dit, bon je vais prendre quelque chose à manger. Celui-ci, qui était sans conservateur, c'est déjà pré-cuit. Donc j'ai juste à faire réchauffer. Je pourrais presque le manger froid, mais ça va pas être terrible, donc je vais quand même le faire réchauffer. Et puis en termes de kilocal, c'est quand même assez intéressant parce que pour 100 grammes, tu vois, il y a 147 kilocal. Là, il fait 250 grammes, et donc pour 250 grammes, j'ai quand même 368 kilocal. Il y a quand même 12 grammes de protéines, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a très peu de sel et il semble pas qu'il y ait de conservateur. Donc voilà, ça fera l'affaire pour ce soir. Avant toute chose, je vais commencer par me remettre une petite laine sur le dos parce qu'il y a un petit vent frais, c'est un peu désagréable et je veux pas attraper la mort. Je vais commencer par préparer le terrain pour pouvoir faire mon feu. Comme tu le sais, je fais pas du tout de feu au sol parce que c'est un petit peu dangereux, j'ai pas envie de créer un feu souterrain. Donc je fais d'abord un petit peu le ménage et puis après, comme là j'ai pas pris ma coupole pour pouvoir faire du feu dedans, je vais me faire une petite table à feu. J'ai vu qu'il y avait des cailloux, alors je vais aller en récupérer et puis ce sera suffisant. Pensez toujours à faire le ménage avant. On sait jamais ce qu'il peut y avoir, des racines mortes, des bouts de bois morts, même si le sol est humide. Il y a toujours des feuilles mortes et tout. Je voudrais pas qu'il y ait une escarbille ou quoi qui vienne dessus et qui foutent le feu à la forêt. Une si jolie petite forêt comme ça là. Sinon après on n'aura plus le droit de rien faire. Je vais aller chercher mes cailloux. J'ai trouvé un caillou, un grand caillou super plat, donc ça c'est cool. Alors bien sûr, je vais rehausser mon caillou plat avec d'autres cailloux, parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Comme ça m'évitera de remettre de la glaise dessus. Le but, c'est de vraiment surélever le feu et qu'il n'y ait aucune radiation au sol. Et cailloux toujours par 3, parce qu'un trépied, c'est toujours plus stable que 4 cailloux. Je vais pas faire un gros feu, donc j'ai pas besoin d'avoir une grosse table à feu. On est d'accord? Voilà, c'est stable. T'as vu ma toute petite gamelle, hein, de toute façon. Je vais pas faire un gros feu. Ce que j'ai pris, c'est juste à réchauffer. Donc t'as bien compris qu'il me suffisait juste d'avoir une petite table pour pouvoir poser ma gamelle et pouvoir faire réchauffer de l'eau, ma nourriture. Et puis je vais aller chercher aussi quelques orties et je vais prendre du gaillet. Parce que là, il y en a plein. Le gaillet gratteron, c'est super facile à cueillir. Regarde. Regarde le gaillet, il y a juste à se baisser pour en ramasser. Ça pousse en masse, c'est génial parce que c'est hyper riche en sels minéraux. Donc là, ça va me permettre de mieux fixer l'eau que je vais boire par la suite. Ah là, on les voit bien là. Regarde les petites boules ici. Je sais pas si tu les vois bien à la caméra là. Eh bien, ces petites boules là, en fait, c'est les fruits du gaillet gratteron là en l'occurrence, puisqu'il s'accroche de partout. Et avec ces petits fruits, tu les fais torréfier et ça te fait un substitut de café. C'est quand même chouette. Avec le gaillet, en plus, tu peux retirer
toutes les impuretés qu'il peut y avoir à la surface d'un liquide. C'est ce qu'il faisait justement quand il venait de traire les vaches pour retirer tout ce qui était en suspens là, sur le lait une fois qu'il était sorti du pis. Parce que ça accroche. Et donc du coup, comme ça accroche, ben, c'est bien pour retirer les impuretés. Mais il n'y a pas que ça, hein. Je t'invite à regarder ma vidéo que j'ai fait sur le gaillet. Alors c'est un short, mais par contre, t'en apprendras beaucoup. Maintenant que j'ai récupéré du gaillet, j'ai récupéré de l'ortie. Tu vas me dire, mais t'es complètement dingue, t'as pas de gants pour pouvoir l'accueillir l'ortie. C'est pas grave, regarde, on attrape par en dessous. Voilà, je prends juste les têtes. Je ne me pique pas, d'ailleurs, c'est pas vraiment piqué, hein. C'est coupé. Mais bon, ça j'en parlerai une prochaine fois si tu veux. Mais je ne me pique pas en attrapant par en dessous. Il faut prendre toujours les 4 premières feuilles avec la tête, hein, parce qu'après sinon les feuilles elles deviennent trop amères, trop chargées en tanins, comme toutes les plantes, et j'essaye de choisir celles qui sont les moins abîmées. Mais il faut savoir que l'ortie, c'est quand même la reine des reines de toutes les plantes. Il y a plein de protéines dedans, il y a du fer, il y a des sels minéraux, il y a de la vitamine C. Le dessus des feuilles, il n'y a que le dessus des feuilles qui pique en vrai. Même tu peux attraper par la tige et il n'y a pas de problème. En plus, les orties, c'est bon, tu les fais revenir. Donc là, j'ai pris du gaillet avec, mais tu les fais revenir comme des épinards. Je me suis aperçue tout à l'heure, là, en regardant ma gamelle, que en fait, j'avais pas de poignée. Donc je suis en train de me faire une petite poignée vite fait, avec un bâton que j'ai trouvé, pour que ça puisse venir se glisser justement sur la paroi de ma petite gamelle, mais vraiment viteuf, hein. Comme j'ai juste à faire réchauffer ma nourriture qui est déjà pré-cuite, j'aurais juste à utiliser ça pour pouvoir mettre ma petite gamelle à réchauffer au-dessus des flammes. Je te montrerai après comment ça fonctionne. Ça fera l'affaire, j'ai pas besoin de beaucoup plus. Et la gamelle, je peux pas la poser directement sur ma table à feu. Alors tu vois, j'ai fait une encoche dans mon bout de bois et j'ai fait en sorte d'avoir suffisamment d'espace, mais pas trop, pour que quand je viens mettre le bord de ma gamelle, ça puisse tenir et le rentrer à force. Tu vois, c'est nickel, c'est bien coincé dedans. Maintenant, ça va être la mission, le bois, parce que je vais avoir besoin de bois quand même pour pouvoir faire mon feu. Après, je vais pas avoir besoin de gros diamètres, mais je vais voir ce que je vais trouver déjà en sec. À la recherche de bois sec. Comme tu le sais, on ne ramasse pas du bois par terre parce qu'il est très humide, et donc je recherche des arbres morts sur pied. Là, il y en a un qui me semble pas mal. Normalement, si je pousse, il va juste casser de lui-même. Voilà, ça c'est fait. Alors, il est un petit peu long, donc il va falloir que je le casse. J'ai repéré là une petite souche où je vais pouvoir me caler entre les deux. Tu vois, là, il y a une petite souche que j'avais repérée. Il y a 2 arbres qui ont été coupés volontairement, mais je ne sais pas, ou qui sont morts. En tous les cas, je vais venir glisser mon bout de bois là et... Enfin voilà, ça c'est fait. Bon, bah tu vois, ça marche pas à tous les coups, donc j'ai trouvé un autre emplacement pour pouvoir casser mon bois. Bon, bah du coup, j'ai utilisé la fourche là que fait cet arbre là. Moment fatidique, le bâtonnage. Je veux bien savoir ce qu'il vaut ce petit couteau à 1 ou 2 euros. Bah écoute, c'est pas mal hein, pour un petit couteau. Sachant que c'est vraiment pas un couteau de camp, hein. Ça se fait bien, hein. J'y vais doucement quand même. On sait jamais. On sent que le bois il est un petit peu plus dense là. On va voir ce que ça donne. Elle plie la lame quand même. En même temps, elle est fine, c'est un couteau de cuisine, hein. Couteau d'office, mais pour l'instant, il tient. Hein. Comme j'ai pas de bois gras et que j'ai un briquet, donc je vais faire des hérissons.
Là, tu vois, il y a un arbre, il y a plein de brindilles dessus, et ces brindilles, elles sont hyper sèches. Donc là, ça va être nickel pour pouvoir allumer le feu. Je vais toutes les récupérer. Je vais me faire une razzia de brindilles. Je te rappelle, pour bien savoir si elles sont bien sèches, les brindilles, il faut que ça casse d'un coup. S'il reste quelques fibres dedans, c'est qu'elles ne sont pas encore suffisamment sèches et du coup, ça va faire de la fumée. Alors, tu vois, à la base, celle-ci a été bien sèche. J'ai pu la décrocher du tronc facilement, mais par contre, on voit que au-dessus, c'est limite. Là, c'est bon. T'entends le bruit que ça fait? C'est ce bruit-là qu'il faut avoir. Alors celles-ci, je vais pas les prendre parce que même si elles ont l'air sèches... Ah non, ça va. Ouais, si. Il y avait encore des bourgeons dessus, mais bon. Ça a l'air de le faire quand même parce que ça casse d'un coup. J'ai de la brindille, mais j'ai aussi du petit bois. Il y a des petites branches qui ont déjà un certain diamètre et que je considère plus comme du petit bois. Mais ça aide bien pour le feu. Ça va être nickel tout ça. Alors je te répète, hein, le but c'est de faire réchauffer et de pas cuire. J'ai pas besoin de cuire, donc je vais pas avoir besoin de faire un très très grand feu. J'en ai vu là aussi. C'est qu'elles sont taquines, ces petites brindilles. Elles se laissent pas attraper facilement. Ah, regarde-moi ça. À peine je touche que ça se décroche. Ça c'est bien ça. Et au moins, je les ramasse pas au sol. Avec ma bâche 3x2, voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai monté mon abri en mode nachos. D'un côté, j'ai mis un piquet. Autour du piquet, je suis venue faire un nœud de chaise sécurisé avec un bout de bois ici, que j'ai passé en dessous pour pouvoir faire une fêtière. Ici, j'ai ressorti mon cordage où là, j'ai fait un double nœud de chaînette avec 2 demi-clés. Comme ça sécurise ici et ça a fini de bien tendre le haut de mon abri. Avec mon cordage de la fêtière, je suis venue tendre encore plus ici avec un nœud tendeur. Autour de mon œillet, j'ai fait un nœud de chaise avec un petit bout de cordage. J'ai mis un piquet, pareil de l'autre côté. Je vois déjà en commentaire ce que tu vas me mettre, mais il est petit cet abri, mais c'est un abri de survie. C'est typiquement le type d'abri que j'enseigne quand je fais mes formations. Ça sert à rien de faire des abris qui sont trop grands, en tipi, avec des montages trop compliqués. Là, il faut aller à l'essentiel, le plus vite, se protéger du vent et de l'humidité, être bien orienté. Et pour moi, ça, il n'y a pas mieux, notamment pour une personne. Vu d'en haut, la bâche a une forme de triangle, car les 2 coins qui étaient ici et ici, je les ai rabattus en dessous, ce qui me fait une demi-bâche. Et comme ça me protège encore plus de l'humidité à l'intérieur. Je vais déjà mettre mon tapis de sol et mon sac de couchage, comme ça je suis sûre que ça aura le temps de gonfler correctement. En plus là c'est assez chouette quand même, il est 20 h et il fait encore super jour. J'aime bien cette période parce que les jours rallongent vraiment. Bon alors tu t'en doutes, hein. J'ai pris plutôt le Sea to Summit sachant que le tarp était plus petit. Donc j'ai pas pris mon Thermarest parce que le Thermarest il est vraiment trop large et je pense qu'il serait pas passé dedans. Petit sac de couchage. Comme ça, il a le temps de gonfler, mais t'inquiète pas, je replie juste la capuche après pour éviter que les insectes ne rentrent dedans, parce que ça peut être un petit peu embêtant. Et après, ce que je vais faire, c'est que comme il y a plein de géranium herba Robert, pour éviter d'avoir des moustiques comme... Et ben du coup, je vais casser des branches de géranium herba Robert devant mon abri, et comme ça, j'aurai pas d'insectes. Je t'avais bien dit que c'était un abri de survie, hein. Il est petit, mais c'est pas grave. Au moins, j'aurai bien chaud à l'intérieur. C'est le principal. Si t'as froid la nuit, c'est pas cool parce que le lendemain, après, t'es hyper crevé, t'arrives plus à avancer. Là, au moins, je sais que je vais pas avoir froid. J'en profite également pour mettre ma housse de tapis de sol qui est orange devant mon abri. Comme ça, quand il commencera à faire nuit, je pourrai le repérer beaucoup plus facilement.
c'est pas tout ça, mais il fait faim quand même. Donc je vais aller faire le feu, me réchauffer à manger et après j'irai me coucher. On commence par mettre les allumettes. Bon, ça y est, le feu est démarré. Je vais me dépêcher de mettre ma nourriture dans ma gamelle pour que ce soit bien réchauffé. C'est bien compact. Ma petite poignée. Ah, c'est compact, hein. Ah, je vais pas réussir. Là, je suis en train de faire réchauffer les pâtes au pesto là, histoire de bien les détacher parce que j'ai essayé de les détacher à la fourchette, mais c'est hyper compact. Mon petit bout de bois, il fait bien l'affaire hein, quand même, parce que tu vois, ça tient vraiment bien. Hein. Là, je suis assez contente de ce que j'ai fait. T'imagines si j'avais pas eu ça, je me serais fait chier quand même. Hein. Sincèrement, là au moins, c'est efficace. Avec l'eau, ça a l'air de mieux délier quand même. Et pourtant, c'est pas un produit lyophilisé. Hein. Pour le coup, les produits lyophilisés, c'est quand même plus pratique. Hein. Mais bon, avec le budget que j'avais, c'est déjà pas mal. Franchement, je regrette vraiment de ne pas avoir pris un produit que Lyophilis & Co m'avait envoyé parce que là, c'est vraiment la galère. Hein. Alors oui, je me suis dit 15 €, il me reste un peu de budget, je vais acheter un plat tout fait de chez Action parce que il me semblait pas mal et facile à réchauffer. J'ai l'impression que ça se réchauffe uniquement au micro-ondes et du coup, c'est pas top. J'ai rajouté de l'eau, hein, mais ça a du mal à se délier, c'est clair. Les pâtes, elles sont encore collées. C'est pas super pour partir en bivouac. Mais bon, au moins, j'aurais fait le test, quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein, je fais avec ce que j'ai. Oh bah, à côté du feu, même un petit feu comme ça, même une petite chaleur comme ça, on le sent tout de suite. Hein. J'espère au moins que c'est bon, hein, parce que si en plus c'est pas terrible, pas facile ce petit plat quand même. Hein. Ça va bien finir par être chaud. Hein. Ah, sinon, au bout d'un moment, je vais en avoir assez, je vais manger tel quel. Hein. Tant pis. Hein. Attention, je goûte. Qu'est-ce que ça va donner? Déjà, tu parles de fusil, on dirait de la purée. Hein. Tu vois ça un peu? Elles se tiennent pas du tout. T'as un léger goût de pesto, comme ils disent, mais franchement, c'est pas transcendant, quoi. Ça se mange quand on a faim, mais ça manque de sel. Je préfère carrément les plats de Lyophilis & Co. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Je préfère encore faire mes trucs moi-même, genre chapati ou... on va voir ce que ça donne après, quand j'aurai terminé. Est-ce que ça va vraiment me remplir le bide ou est-ce que j'aurai encore faim après? T'entends là cet oiseau? J'aimerais bien savoir ce que c'est. Hein. T'as qu'à venir en stage et tu le sauras. C'est pas terrible. Hein. Ouais, alors ça vraiment, je te recommande pas de le prendre. Hein. Bon allez, c'est l'heure d'aller se coucher. Je te souhaite une très bonne nuit. Moi, je vais me préparer pour aller me coucher parce que je suis lessivée. Oh, il a même pas gonflé le machin. Ah, faut que je le gonfle. Oh, j'ai plein de trucs dans mes poches en plus. Bon, je te dis à demain. Oh, avant, j'ai oublié un truc. Il faut que j'aille chercher du géranium herbe à Robert pour mettre devant mon abri et pour pas avoir d'insectes. C'est parti. J'ai vu qu'il y en avait tout autour.
Faut bien casser les tiges pour être sûr que tu aies toute l'odeur de la sève ou du jus de cette petite plante bien devant. Ça se propage bien là. J'en ai parti un peu partout devant mon abri. Comme ça, je vais être sûre de pas être embêtée. Et bien évidemment, j'ai fait pipi tout autour de mon abri. Comme ça, j'aurai pas d'animaux sauvages. Salut à toi. Eh bien écoute, la nuit s'est très bien passée. J'ai bien dormi. Il a fait bien chaud. J'étais même en débardeur. J'ai été obligée de remettre le t-shirt ce matin à 7 h parce qu'il y avait le point de rosée là, donc ça caillait un peu. Bon, c'est vrai que, comme je l'avais dit, hein, c'est un abri de survie, donc il n'y a pas trop de place dedans, mais franchement, super nuit. Et comme j'ai rien prévu pour le petit-déj, je vais me lever, je vais m'habiller, je vais démonter, et puis après, je vais décaniller. Ah, je t'avoue, hein, le matin quand tu te lèves et que t'as pas pris ton café, t'as pas les yeux en face des trous. Hein. Avant de faire le bilan et de partir, je me suis bien assurée, comme d'habitude, que je n'ai pas laissé de traces, y compris à l'endroit où j'ai fait le feu. J'ai bien remis des feuilles à l'endroit où j'ai dormi, à l'endroit où j'ai fait le feu, et comme ça, c'est nickel. Il n'y a rien. Les bouts de bois, je les ai répartis, donc on les voit quasiment pas. Donc ça, c'est bien aussi, parce qu'il me restait un peu de bois aussi au final. Maintenant, petit bilan de ce bivouac à 15 €. Donc effectivement, j'ai utilisé tout le matériel, sauf la lampe. T'as bien vu, hier soir, j'en ai pas eu trop besoin. Donc tout ça pour te dire aussi que la lampe, même si c'est intéressant d'en avoir une, c'est pas quelque chose d'indispensable. Maintenant, pour le reste, la bâche, elle m'a servi de tarpe. J'ai très bien dormi dedans. Alors, t'as vu, j'ai pas eu beaucoup de place, mais ça, c'est parce que j'ai trouvé une bâche que de 2 par 3 et pas de 3 par 3. 3 par 3, c'est quand même la taille idéale, mais enfin bon, j'ai fait avec ce que j'avais. Le cordage, il a bien tenu et pourtant, c'était bien sous tension. Donc ça, c'est plutôt cool. Le récipient, il a fait l'affaire. L'allume-feu, il a fait l'affaire, même si je préfère le Fire Seal. Pour tous ceux qui disent « oui, le bivouac, ça coûte très cher, il faut investir dans du matériel qui coûte super cher, et puis c'est quand même un budget. » Ah, tu vois, bivouac, 15 balles. Alors, je ne fais pas de la pub pour Action non plus, mais il se trouve qu'ils ont des produits qui sont quand même d'entrée de gamme potables, largement, qui font très bien l'affaire pour pouvoir faire un bivouac, et notamment pour pouvoir débuter. Pour ceux, après, qui auraient testé avec du matériel peu qualitatif ou moins qualitatif. Si tu veux continuer à faire du bivouac, à sortir, à dormir sous tarpe, etc., c'est vrai que c'est indispensable de bien s'équiper. Mais tu peux t'équiper au fur et à mesure. Tu vois, ça, je pense que je vais le réutiliser plusieurs fois. C'est vrai qu'en stage, j'ai souvent des personnes qui viennent « oui, c'est un sacré budget quand même, on achète beaucoup de matériel, après on s'en sert qu'une seule fois. » Voilà, 15 €. 15 €, c'est quand même pas hyper cher, c'est abordable, même pour les SDF comme moi. Donc, tu peux quand même faire des trucs avec du matériel d'entrée de gamme. Maintenant, bien sûr, moi,
Je bivouaque tout le temps, donc j'ai besoin d'un peu plus de confort, donc je me suis équipée au fur et à mesure, mais ça m'a pris des années pour pouvoir m'équiper et pour pouvoir trouver les bonnes marques. Après, j'ai testé plein de matériel avant de trouver la marque ou le produit qui me convenait parfaitement et qui tenait dans le temps. Pour ceux qui débutent, eh ben, sachez que c'est possible de bivouaquer avec pas grand-chose. À partir du moment où tu as les 5C dans ton sac, tu peux déjà bivouaquer tranquillement. Alors bien sûr, j'ai pas acheté mon sac à dos, mais il y a toujours quelqu'un qui peut te prêter un sac à dos. J'ai pas acheté de sac de couchage. Moi j'en avais déjà un, mais la plupart des gens en ont aussi. Un sac de couchage, ça servira toujours. Donc, à part ça, et puis la gourde bien sûr, mais la gourde, tu peux prendre des gourdes en plastique. Moi j'avais pris la gourde Nelgen en plastique blanc parce que je me suis dit que s'il faisait vraiment très nuit et que je voyais pas grand chose malgré mon feu, qui me donne quand même de la lumière, je pouvais toujours utiliser cette petite lampe, la mettre sur ma Nelgen et puis comme ça m'aurait fait une lanterne. Il faut choisir du matériel qui soit un petit peu polyvalent, comme ça tu es sûr que ça va te servir à plusieurs choses, tu n'auras pas à investir dans du matériel encore plus. Ah oui, c'est vrai, tu vas me dire, oui, t'as pas parlé du tapis de sol aussi, t'as pas acheté ton tapis de sol, tu vois que à 15 €, t'as quand même pas le matériel de couchage, confort et tout ça. Le tapis de sol, t'as des tapis de yoga, t'as des tapis de gym, t'as des tapis en mousse, voilà, il y en a toujours un qui peut t'en prêter. Et même si t'as pas de tapis de sol, tu peux toujours te faire un super tapis de sol de feuilles, par exemple. À partir du moment où tu as un sac poubelle, par exemple, pour pouvoir mettre les feuilles dedans, tu fais une bonne épaisseur de feuilles à l'intérieur de ton sac de couchage, à l'intérieur de ton sac poubelle, et ça te fait un tapis de sol, un matelas de sol. Et puis en plus, ça t'isole du sol en plus. Il y a moyen, il y a toujours moyen. Il te faut pas grand-chose pour pouvoir bivouaquer, peu de matériel à partir du moment où tu as les 5C. Ça, c'est la base du bivouac et de la survie. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, j'ai passé un super moment. Et en attendant tes questions par message ou par commentaire, eh bien, je te dis à la prochaine fois.